Seniors et smartphones, on a tous une image en tête, n'est-ce pas? Souvent, c'est celle de la galère, de la peur même, de la réticence. Mais est-ce que cette perception, c'est vraiment la réalité? Allez, on va creuser un peu et voir ce qui se cache derrière ce grand cliché. C'est la question de fond. On part du principe qu'il y a une fracture numérique et que cette fracture, elle est liée à l'âge. Point. Mais et si en fait on s'était trompé de problème depuis des années? Alors voilà le programme. D'abord, on va déconstruire ce fameux stéréotype. Ensuite, on verra qu'il n'y a pas un, mais bien plusieurs profils de seniors face au numérique. Après ça, on découvrira une méthode d'apprentissage super innovante, puis comment faire pour que les compétences restent. Et enfin, on verra où ce nouveau modèle s'intègre. C'est parti, première étape, allons voir au-delà du stéréotype. Parce que la réalité, elle est bien plus nuancée et franchement beaucoup plus optimiste que ce qu'on pourrait croire. Oh bah regardez-moi ce chiffre, 82%, c'est énorme. Une enquête locale menée par l'association Senior Connexion a montré que 82% des seniors interrogés se disent intéressés par des ateliers numériques. On est donc très très loin du cliché de la peur généralisée. En fait, il y a une vraie demande. Et voilà l'idée centrale, celle qui change absolument tout. Le vrai fossé, il n'est pas générationnel, il est motivationnel. Et ça veut dire que les solutions doivent s'adapter non pas à un âge, mais à des états d'esprit complètement différents. Ok, donc si l'âge n'est pas le bon critère, comment on fait? Eh bien, Seniors Connexion a creusé la question et a identifié non pas un, mais carrément 3 profils numériques bien distincts. D'abord, on a les numériques actifs. Eux, ils sont déjà dans le bain. Ils sont curieux, proactifs, ils se servent de la technologie tous les jours et ils ont envie d'apprendre plus. Clairement, c'est le public le plus facile à engager. Ensuite, il y a les utilisateurs dépendants. Là, c'est autre chose. Ils utilisent le numérique non pas par plaisir, mais par obligation. Pour les impôts, pour garder le contact avec la famille, ce qu'ils veulent, c'est de l'aide ponctuelle, un coup de main pour une tâche précise. Devenir autonome n'est pas forcément leur but premier. Et enfin, le plus grand défi, les déconnectés volontaires. Comme leur nom l'indique, ils ont fait le choix de rester à l'écart. Un cours classique sur comment utiliser son smartphone ne les intéresse absolument pas. Pour les toucher, il faut leur montrer un bénéfice concret, immédiat, dans leur vie de tous les jours. Ce tableau, il résume tout à la perfection. On voit bien qu'une approche taille unique est vouée à l'échec. L'attitude, la motivation, le besoin d'autonomie, tout est différent. On ne peut tout simplement pas s'adresser à un actif de la même manière qu'à un déconnecté. Alors, comment on fait pour engager tout le monde? Eh bien, une fois qu'on a redéfini le problème, on peut réinventer la solution. Et là, on dit adieu aux cours d'informatique traditionnels un peu austères. Place à une approche beaucoup plus dynamique. Le concept clé, c'est l'apprentissage par l'activité. L'idée géniale de simplicité, au lieu d'apprendre à utiliser une appli de GPS assis sur une chaise, on l'apprend en faisant une vraie randonnée. Le numérique n'est plus le but, il devient juste un outil pour faire quelque chose d'amusant. Et voilà un exemple parfait de ce que ça donne. Une Olympiade connectée, c'est une sorte de chasse au trésor. Les participants apprennent à scanner un QR code, à utiliser une IA pour une énigme, à se géolocaliser, tout ça de manière naturelle au fil d'un événement sympa et collaboratif. Autre exemple, tout aussi malin, une visite au musée. Plutôt qu'un cours théorique sur comment faire une recherche Internet, on va directement au musée, on se met devant une œuvre et on utilise son téléphone pour chercher des infos sur l'artiste. C'est concret, c'est immédiat et ça a du sens. Et la créativité ne s'arrête pas là. Ce modèle est décliné pour la santé, avec des ateliers pour la mémoire, mais aussi pour comprendre l'IA au quotidien, ou même pour un projet fascinant de bibliothèque humaine qui permet de transmettre des récits de vie. C'est génial tout ça. Mais le vrai enjeu, c'est que ça dure. Comment s'assurer que les compétences apprises pendant un super atelier ne soient pas oubliées 2 semaines plus tard? Comment on ancre tout ça sur le long terme? Et c'est là qu'intervient leur modèle de pérennisation. L'atelier, ce n'est que le point de départ. Derrière, il y a un programme annuel qui prend le relais, des petits exercices chaque semaine, des visioconférences chaque mois et une plateforme de soutien. L'apprentissage ne s'arrête jamais. Et grâce à ça, on ne forme pas juste des utilisateurs ponctuels. On crée une véritable communauté de seniors connectés, plus confiants, qui continuent de progresser et de s'entraider toute l'année. Ça transforme complètement l'impact de la formation initiale. D'accord, mais du coup, cette approche très spécialisée, comment elle s'intègre par rapport à ce qui existe déjà, comme les services publics par exemple? Cette comparaison, elle est très parlante. Là où France Service s'adresse à tout le monde, surtout aux grands débutants, Senior Connexion se spécialise. Les plus de 60 ans qui veulent aller plus loin avec leur smartphone et leur tablette, via cette méthode d'apprentissage par l'activité. L'idée n'est donc pas du tout de se faire concurrence, mais bien d'être complémentaire. C'est une force spécialisée qui vient enrichir l'offre existante et qui permet aux autres acteurs de se concentrer sur leur mission. C'est du gagnant-gagnant. Et on termine avec cette réflexion. L'histoire de Seniors Connexion montre qu'en posant le bon diagnostic, on peut inventer des solutions radicalement plus efficaces. Et ça invite à se demander, combien d'autres problèmes sociaux on pourrait résoudre si on commençait simplement par remettre en question nos propres clichés?